Bienvenue sur le Lab Territoire Inclusif et Solidaire. Donc je suis Pierre-Olivier Lefebvre, je suis le délégué général du réseau francophone Ville-Amis des Aînés. On est heureux d'avoir ce temps d'échange avec le conseil d'administration du réseau, Thomas Dudebout, qui est président, Kéra Capdepont, qui est vice-présidente déléguée, Nicole Loubourdi, qui est trésorière du réseau, et qui pourront évidemment, à l'issue de nos échanges, vous faire part de leur expérience d'élus de différents territoires pour vous expliquer les enjeux et comment ça fonctionne bien une démarche Amis des Aînés quand on a un véritable engagement. Merci à Dominique Concile, la directrice des programmes Action, Cœur de Ville et Petites Villes de demain de l'ANCT. Merci à la CNSA, je sais qu'il doit y avoir quelqu'un qui va arriver pour ce travail collaboratif. Pour ceux qui souhaiteraient connaître la démarche Amis des Aînés, on pourra approfondir le sujet sur notre stand qui est juste derrière nous à l'issue de cette présentation. Mais en gros, la démarche Amis des Aînés, c'est un territoire, quelle que soit sa taille. Notre plus petit adhérent a 350 habitants. Le plus gros, c'est la région Nouvelle-Aquitaine et la ville de Paris. Donc vous voyez qu'on peut faire le grand écart. Et ça fonctionne quelle que soit la taille du territoire. Donc je rassure ceux qui m'ont dit venir chercher des renseignements. On n'est jamais trop petit, on n'est jamais trop gros pour agir sur ces enjeux de la longévité. Depuis 12 ans maintenant, le réseau travaille avec des collectivités et au fur et à mesure, nous avons capitalisé les bonnes idées, les bonnes pratiques, mais aussi les sujets qui revenaient en permanence comme des enjeux majeurs qui étaient demandés par les habitants. La démarche, ce n'est pas de faire quelque chose pour les gens, c'est de faire quelque chose avec les gens et c'est de faire quelque chose qui montre qu'on n'est pas, quand on est âgé, un poids, un problème, une charge, mais qu'on est un citoyen à part entière, mais que l'usage du territoire peut être différent. Parce qu'on n'a pas le même rythme, on n'a pas les mêmes emplois du temps, même s'ils sont très remplis chez les retraités. On n'a pas la même façon d'habiter le territoire, d'aller et venir. Et c'est cette question-là qu'on veut traiter pour faire en sorte que, quel que soit son âge, on se sente à sa place et bien là où on vit et qu'on puisse continuer d'avoir du lien, d'avoir des relations et quelque part d'être normal avec son âge et non pas d'être stigmatisé parce qu'on aurait pris de l'âge et donc on serait identifié comme quelqu'un qu'il faut aider. Parfois on a besoin d'être aidé et dans ces cas-là, on est accompagné par le CCAS. Et là, le réseau vient de signer une convention avec l'Union nationale des CCAS, justement pour montrer qu'évidemment, on est complémentaires et qu'on travaille ensemble. Mais la question de vivre sur un territoire, c'est évidemment pas que d'avoir besoin d'aide, c'est évidemment pas que d'avoir des clubs de troisième âge et de jouer à la belote ou de faire des balades, même si c'est évidemment très important et que ça fait partie de la vie. Mais quand on est un habitant âgé sur un territoire, on a besoin de construire de nouveaux repères par rapport à cette étape de vie qui dure de plus en plus longtemps. Donc dans un premier temps, on a créé des kits de démarche participative. Si vous venez sur notre stand, vous verrez, on vous expliquera comment ça fonctionne pour qu'on puisse recueillir la parole des habitants et qu'on comprenne comment eux, ils vivent le territoire. Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Qu'est-ce qui leur manque et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir améliorer. Ça, c'est le premier outil qu'on a fait. Le deuxième outil qu'on a fait, c'est un outil pour faire un diagnostic de territoire. Recueillir les données, comprendre ce qui existe déjà dans la commune et avoir, une culture qui soit partagée par tous les acteurs élus, les acteurs professionnels de la municipalité et les acteurs professionnels de l'environnement du territoire. Les bailleurs sociaux, les transporteurs, les associations, les entreprises qui font que sur un territoire, on a un certain nombre de services et d'offres qui fonctionnent. Donc ça, on a fait ce deuxième outil. Et puis,
Le troisième qu'on va vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est un kit de plan d'action. Car si on recueille la parole des habitants, si on fait un diagnostic, c'est ensuite pour agir et améliorer le territoire. Et ce kit plan d'action, il y a une quarantaine de fiches actions, il y a 6 fiches ressources, et puis il y a un guide méthodo pour comprendre à quoi ça sert le plan d'action entre le moment où on réfléchit, le moment où on le met en place, et puis comment on le suit, comment on accompagne l'évolution du territoire. Et évidemment, ces 3 outils permettent de faire progresser le territoire. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un label Amis des aînés. Et hier, à la même heure, on a labellisé 21 territoires, de toute taille là aussi, puisqu'il y a un label village pour les communes de moins de 2000 habitants. Et puis ensuite, un label pour l'ensemble des collectivités. On a aussi, on est en train de décliner le label pour les départements et pour les régions. Voilà. Parce qu'en fait, tout le monde a un domaine de compétences qui peut toucher à cette question de la longévité. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce kit et je vais donner la parole à Dominique Concile parce que en fait, l'Agence nationale de la cohésion des territoires a réfléchi et travaillé avec le réseau et on s'est dit que c'était important d'unir nos forces. Dominique, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci vraiment. Pierre-Olivier, d'accueillir l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour ce temps dédié à la présentation du kit qui a été préparé. Rappelez que donc moi je suis la directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain. Ce sont 2 programmes, donc Action Cœur de Ville, c'est 244 villes aujourd'hui, des villes moyennes. Petite Ville de demain, c'est plus de 1600 villes. Et ce sont 2 programmes qui ont pour point commun d'accompagner les élus dans la revitalisation de leur territoire en prêtant attention aux fonctions de centralité et en renforçant les services offerts à la population. Ce sont 2 programmes qui partent sur un projet global de territoire qui est vraiment porté par les élus eux-mêmes, où on essaye d'agir sur différents leviers, l'habitat, bien sûr le logement, les aménagements publics, le patrimoine, les services offerts à la population, l'économie, le commerce, voilà, tous ces aspects qui doivent permettre, la mobilité aussi, d'agir globalement sur la revitalisation des villes petites et moyennes. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, et c'est pour ça que ce partenariat avec le réseau francophone des villes amies des aînés nous tient tant à cœur. Ce que je trouve très intéressant dans la démarche, c'est que vous expliquez très bien que agir en prenant en compte le vieillissement de la population, c'est tout simplement agir pour toute la population. Parce que quand on prend en compte le fait qu'on a des personnes qui vieillissent, qui sont plus fragiles, ça veut dire qu'on rend la vie plus facile pour tout le monde. Pour tout le monde. Y compris pour les plus jeunes, y compris pour les actifs qui ne seront pas toujours jeunes et actifs d'ailleurs. Donc c'est vraiment prendre en compte et d'une manière globale dans la stratégie qui est portée par la ville, qui est portée par le territoire, prendre en compte ce sujet du vieillissement. Pourquoi ? Tout simplement parce que la transition démographique, c'est une réalité dans notre pays. Les derniers chiffres qui sont sortis de l'INSEE confirment qu'il y a une baisse de la natalité. Et puis, rappelez aussi que le vieillissement de la population, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est parce qu'on vieillit, on vit plus longtemps, nous sommes mieux soignés et donc une majorité de plus en plus importante de la population sera senior. Et il faut prendre en compte ce sujet du vieillissement de la population à chaque fois qu'il y a des projets dans la commune. Bien sûr, associer les habitants. C'est aussi très important dans le cadre des démarches portées par l'Agence nationale de la cohésion du territoire de penser à la participation à la concertation citoyenne. C'est aussi un gage de réussite des projets. Et puis, prendre en compte à chaque fois qu'il y a un projet que l'élu ait en tête, est-ce qu'on a bien pris en compte aussi le vieillissement de la population bien sûr, quand on rénove des voiries, quand on rénove des bâtiments, mais aussi quand on a un projet qui concerne le commerce. Les commerces aussi doivent s'adapter. Le patrimoine, le commerce, la mobilité, bien sûr, enfin toutes les thématiques majeures qui sont portées par les programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, doivent aussi prendre en compte la transition démographique. Et grâce à ce travail très important qui a été réalisé par le réseau francophone Ville Amies des aînés, on a désormais un ensemble de fiches pratiques
tout à fait opérationnel. Et moi, je veux vraiment saluer la qualité de ce travail, saluer la qualité de notre partenariat. Et d'ailleurs, je crois qu'on a à peu près autant de villes Action Cœur de Ville que de villes PVD qui ont été labellisées, qui adhèrent au réseau, ce qui montre tout l'intérêt du travail qui est produit. J'ai oublié d'excuser Christophe Bouillon, qui est le président de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui doit nous rejoindre d'un instant à l'autre. Il est en train de signer une convention dans le pavillon à côté. Si la météo lui permet de traverser l'espace, parce que ça se dégrade un peu, il doit nous rejoindre dans quelques instants et il m'a demandé de le représenter et je vous prie d'excuser son absence. Merci beaucoup pour votre soutien. Et c'est aussi, je dirais, un des éléments essentiels dans la démarche Amis des aînés. Ce n'est pas quelque chose en plus. Et on essaye vraiment de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a des politiques publiques qui sont déployées, que ce soit au niveau local ou au niveau national, eh bien, d'œuvrer ensemble pour que les acteurs n'aient pas l'impression d'empiler des sujets, des dossiers et d'être saturés. Et je pense que la collaboration qu'on fait permet justement sur le terrain aux chargés de projet ACV ou PVD de connaître les chargés de projet Amis des aînés et du coup de réfléchir et de construire ensemble les plans et les programmes de leur territoire. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Alors, je vous ai fait le teasing sur ce kit pour élaborer le plan d'action. La première partie, c'est un peu de redonner la méthodologie de projets dont je vous ai parlé, démarche participative, diagnostic de territoire, comment on va faire remonter en fait les éléments qui sont nécessaires à faire un plan d'action qui soit pertinent. Mais évidemment, d'un territoire à l'autre, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies et on n'a surtout pas la même façon de décliner les choses. Ce qui nous marque souvent, c'est qu'on soit en territoire urbain, périurbain ou rural, par contre, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent. Comment on a accès à l'information, comment on peut avoir de la mobilité, comment on comprend les dispositifs qui existent et ainsi de suite. Par contre, les réponses ne sont pas les mêmes en fonction de là où on est. Et c'est là où je disais, vous avez la possibilité d'adapter notre dispositif à votre territoire. C'est un cadre, mais dans lequel on a de la souplesse, on a de la marge de manœuvre. Et là, je regarde les trois villes, Saint-Quentin, Saint-Étienne et Grenoble. Évidemment, ils ne font pas pareil. Parce que la proximité avec leurs habitants fait qu'il y a des priorités qui ne sont pas toujours les mêmes d'un endroit à l'autre. Par contre, de se le dire, de comprendre pourquoi on choisit des choses pertinentes, c'est ce qui fait qu'ensuite, on est un véritable territoire qui est ami des aînés. Je vais donner la parole alors. Qui commence ? Clémence Agathe. Merci. Donc effectivement, comme il a été expliqué, différentes fiches actions ont été mises en place. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Différentes actions ont été mises en place par nos adhérents et on a voulu les rassembler dans ce kit plan d'action. Et donc en tout, il y a 37 fiches donc sur différentes thématiques, d'ailleurs qui sont mises en avant dans la démarche. Et donc chaque thématique, chaque initiative a été détaillée dans les fiches. On décrit le projet, les objectifs, donc à quoi ils servent, la durée que peut mettre ce projet, le budget. Souvent, on se demande combien ça coûte, les partenaires qu'on a pu solliciter pour ces projets-là. Et surtout, un autre détail, c'est même plus qu'un détail parce que c'est quand même très important, comment on communique. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une problématique qu'on peut avoir sur des territoires, c'est comment on communique pour nos habitants âgés, parce qu'on ne communique pas de la même façon que pour tout le monde. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et à la fin, vu que c'est un plan d'action, il ne faut pas qu'il meure. Et donc, on aimerait qu'il y ait des indicateurs de suivi qui soient mis en place pour pouvoir évaluer, pour comprendre si ça marche ou pas. Et si ça ne marche pas, comment faire pour l'améliorer. Donc voilà, donc là, je vais passer la parole à Coralie. Avant ça, en termes d'exemples de projets qui ont pu être mis dans ces plans d'action, il y a par exemple la conciergerie. C'est quelque chose qui est souvent demandé. Le guide des seniors pour pouvoir référencer tout ce qui peut exister sur un territoire. La maison des aînés ou comment adapter l'éclairage public aussi sur nos territoires. Voilà. Mais bon, il y a 37 fiches d'action, donc vous aurez l'occasion de les lire. Voilà. Et donc la force du réseau et une des missions du réseau, c'est aussi de donner à voir de belles choses,
de donner aussi, d'inspirer pour aller vers les partenaires qui vont permettre aux villes de réaliser leurs actions. Donc dans ce plan d'action, on a rassemblé quelques partenaires qui sont des partenaires de terrain avec lesquels on partage les mêmes valeurs et avec lesquels les villes qui sont adhérentes ont déjà collaboré d'une très belle façon. Donc on a à ce jour 6 fiches ressources, donc 6 partenaires référencés dans ce kit plan d'action. Le premier, c'est nos amis du service civique Solidarité Senior. D'ailleurs, leur stand est juste derrière vous. Voilà, ils nous font coucou. Donc n'hésitez pas à passer les voir. Le service civique Solidarité Senior, c'est une formidable façon de susciter l'engagement des jeunes et aussi de le mettre au service de l'intergénérationnel. Le deuxième outil, la deuxième ressource qu'on voulait présenter, c'est l'outil en main. Donc c'est une façon de valoriser les compétences des aînés et d'encourager les liens intergénérationnels par la transmission du savoir. La troisième ressource que vous allez retrouver dans ce plan d'action, c'est la plateforme jeveuxaider.gouv.fr qui doit être quelque part dans le salon également. La plateforme jeveuxaider.gouv.fr, sa mission, c'est de stimuler le bénévolat au sein d'une collectivité pour satisfaire les besoins et pour développer la participation citoyenne de tout le monde sur les territoires. La quatrième ressource, c'est Microfolie. C'est un dispositif pour apporter la culture, pour aller vers les gens. Donc vous importez la culture directement au plus proche des habitants. Et de ce fait, vous la rendez évidemment accessible. La cinquième ressource, donc on voulait absolument partager donc tout ce que fait Cohabilis, puisque Cohabilis propose des solutions d'habitat intergénérationnel et inclusive. Et on sait que l'habitat, c'est une thématique très très investie dans les plans d'action des villes amies des aînés. Et donc la dernière et sixième ressource, c'est le prix Chronos de littérature. Et c'est un prix littéraire qui valorise les parcours de vie, les mémoires, les souvenirs, et donc qui peut parfaitement s'intégrer dans un plan d'action Ville Amie des aînés. Voilà. Merci Clémence Agathe, merci Coralie pour donner envie au territoire de s'engager. Je vois qu'on a un peu de temps, donc on va peut-être proposer à nos 3 collectivités présentes de dire un petit mot sur comment en fait vous avez travaillé vos plans d'action, comment vous vous engagez et qu'est-ce que ça produit. Qui commence? Kéra? Nicole? Kéra, allez. Chacun son tour. La journée Kéra. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais me présenter, Kéra Kiep-Depont. Je suis élue à la ville de Grenoble dans la thématique des aînés, des aidants et de l'intergénérationnel et puis de l'inclusion numérique et vice-présidente du réseau francophone des villes amies des aînés. Alors, nous, on est rentrés dans la démarche Ville Amie des aînés en 2016. Ce qui était important, c'était d'aller à la rencontre des Grenoblois et Grenobloises âgés pour leur donner la parole. Mais vraiment leur donner la parole. Et sur des thématiques qui sont portées par l'OMS. Et ce qui était important, c'était vraiment de se poser et de dire il y a des thématiques qui sont portées par l'OMS et comment les décliner par rapport à la population grenobloise. Alors on a pris les 8 thématiques et on s'est dit, quand on parle de l'habitat, il y a l'environnement qui doit être associé, sinon habiter et puis qu'il n'y a pas l'environnement, ça n'a pas de sens. Alors voilà, c'est habitat et environnement, le lien social et la solidarité. Voilà, on a associé des thématiques. Et puis on s'est dit, il y a quand même des actions prioritaires et on a pris trois actions transversales qui sont l'intergénérationnel, l'accessibilité. Mais souvent, quand on parle d'accessibilité, on pense à rentrer chez soi ou aller dans un commerce accessible. Mais c'est aussi parler de la communication, de l'accès aux droits. Et la population aussi, le troisième axe, ça a été aussi la population invisible et vulnérable. Parce que souvent, quand on fait des réunions publiques, il y a des personnes qui sont là, mais on ne les entend jamais. Alors c'était aussi cette possibilité d'aller aussi les chercher et prendre aussi des moments, si on leur donne rendez-vous telle date à venir échanger, ils ne viendront pas.
c'était de prendre l'instant présent et de pouvoir leur proposer si on peut échanger sur des sujets qui les concernent. Alors il y a eu on a souhaité, nous à Grenoble, aller avec la démarche d'être accompagnés avec l'université de Grenoble, puisqu'on a des sociologues, Catherine Buchet et Annie Mollier, qui sont à l'université, qui nous ont accompagnés, qui ont accepté de nous accompagner, de m'accompagner dans cette démarche. Et ça a permis comme ça d'avoir des étudiants et des étudiantes pendant quelques mois. Alors tout ça, ça a été délibéré au conseil municipal et tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment des choses qu'il faut acter d'une manière démocratique au sein même du conseil municipal. Et c'est parti. Alors les étudiants sont partis sur le terrain pour aller à la rencontre des Grenoblois et Grenobloises pour échanger sur des thématiques. Alors nous on a décidé de faire toutes les thématiques sur 2 temps, parce que les étudiants étaient là pendant 4-5 mois et c'était très court pour aller sur les 6 thématiques et puis les 3 transversales. On a fait les 3 thématiques, mais les transversales ont toujours été présents pour vraiment laisser cette liberté de parler, d'avoir un champ. Et en fait, alors ils sont partis sur le terrain, ils ont rencontré les habitants. Et évidemment, il y a des choses qui ont émergé et qui ont fait que, alors chaque fois, on vient vers nous, on nous demande notre avis, mais on n'a jamais de retour. Alors ça a été une promesse d'aller après leur parler de ce qui a émergé au sein même des 6 secteurs, parce que nous, la ville de Grenoble, elle est sur 6 secteurs. Et on a pu échanger, puis ça a encore nourri les échanges. Et c'est comme ça qu'on a pu distinguer des actions pour aller vers des plans d'action. Tout à l'heure, on a parlé d'un guide des aînés, par exemple. Nous, on a pu répondre à ça. D'un conseil des aînés aussi, c'est-à-dire des Grenoblois pour être impliqués régulièrement sur les échanges. Et puis, ça permet aussi, au sein même d'une municipalité ou même d'un CCS, quand il y a des sujets qui les concernent, d'aller vers eux pour pouvoir leur demander leur avis et d'aller vers une finesse de faire avec eux, en fait. Ça a été quelque chose qu'on a pu répondre. Et tout ça fait que maintenant, Grenoble, si je peux dire quelque chose de très palpable, c'est que maintenant, les personnes âgées ont la parole, on peut les écouter, ils se sentent impliqués dans la cité. Voilà, tout simplement, je voulais donner une expérience concrète. Merci Kéra, bravo. On va donner la parole à Saint-Étienne. Nicole Aubourdi, adjointe à Saint-Étienne. Merci monsieur. Bonsoir, si tu veux. Non, mais c'est le talon, c'est tout. Bonjour à tous et à tous. Donc Nicole Aubourdi, adjointe à la ville de Saint-Étienne, en charge des seniors et des aînés, et trésorière du réseau Ville Amie des aînés. Donc à la ville de Saint-Étienne aussi, nous sommes rentrés en 2016 pour un plan d'action pour le réseau que nous avons organisé. Nous avons fait beaucoup de choses, mais déjà bien avant. Nous avons fait 15 commissions dans chaque quartier de la ville. Ça s'appelait les commissions de bien vieillir, ce qui réunit les associations, les personnes du quartier, les jeunes. Voilà, c'est des commissions qui marchent très très bien. Nous avons un conseil consultatif et un conseil consultatif enfants et le consultatif des seniors. Donc nous avons décidé cette année justement pour les transports. Ils ont travaillé pendant des mois avec la STAS, nous ça s'appelle la STAS, le tram, et pour mettre justement pour les seniors et les personnes âgées des choses qu'il faut qu'ils fassent dans le tram. Parce que c'est pas toujours facile dans les trams. Et il y en a qui ne veulent plus prendre les transports parce qu'ils ont peur. Donc ils ont fait un très très bon travail qui va bientôt se terminer d'ailleurs, qui sera mis dans les trams. Et les enfants ont été ravis justement de faire ces choses avec le conseil consultatif des seniors. Donc c'est quelque chose qui a été très intéressant. Bon, nous aussi les étudiants, c'est pas ce qui manque. Ils participent beaucoup à beaucoup de choses. Ils vont même dans les EHPAD
résidence autonomie pour aider, faire des choses qui sont même extraordinaires. Nous avons des étudiants pour vous donner peut-être que si vous en avez l'occasion, il y a des personnes dans des EHPAD qui sont fortes, qui ne bougent pas et qui dorment, si vous voulez, avec, comme on appelle, des chemises de nuit de l'hôpital. Et là, eux, ce qu'ils ont travaillé dessus, justement, sur de la couture, et pourtant, ce n'est pas du tout leur métier, ils nous ont proposé, avec les vêtements, les élargir, donc les personnes peuvent s'habiller correctement. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai assisté quand ils ont refait que c'était la personne qui n'avait pas porté une robe pendant quelques années. Ce jour-là, elle s'est maquillée, elle avait repris goût, elle ne se sentait plus la même. Donc, c'est quand même important de travailler avec ces étudiants parce qu'ils ont beaucoup d'idées. Et c'est des choses, c'est vrai qu'on ne pense pas à faire. Et c'est même eux qui sont venus nous le proposer quand on leur a demandé des idées. Et puis voilà, donc on fait plein de choses. Donc je ne vais pas mieux vous en dire parce que après vous saurez plus. Et nous recommençons un autre plan d'action avec la ville de Saint-Étienne. Donc voilà, on est bien parti pour ça. Voilà, merci. Merci Nicole. Thomas, président et Saint-Quentin. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors, vous l'avez compris, avec Grenoble et avec Saint-Étienne, on a toutes et tous à peu près la même maturité parce qu'on est tous adhérents depuis 2016. Mais vous l'avez compris dans la présentation de Kéra et dans celle de Nicole, la méthodologie, on essaie d'éprouver à peu près la même, mais en fait, on y va aussi chacun avec nos singularités. Et de la même façon, nous, à Saint-Quentin, quand on a construit les choses, on l'a fait en s'appuyant sur les outils qui sont proposés par le réseau, mais on reste quand même dans quelque chose qui est à la sauce saint-quentinoise. Parce que c'est notre territoire, il faut que ça ressemble à nos habitudes de travail, et il faut que ça ressemble aussi aux attentes de la population. Nous, on en est à notre deuxième plan d'action. On a fait le premier en 2016-2017. On a mis le temps, on a mis vraiment une grosse année pour installer notre démarche. On ne connaissait pas encore le réseau, il faut aussi dire la vérité. On était de jeunes adhérents. Mais on a eu un plan d'action qui a été très riche. Et puis je vais être très honnête, le plan d'action, quand on l'a fait jusqu'à l'an dernier, on n'a pas coché toutes les cases du plan d'action qu'on avait défini. Parce qu'il faut aussi avoir cette honnêteté, c'est que le plan d'action, c'est un fil conducteur. Mais après, au bout de 6 ans, il y a plein de choses qui évoluent, il y a plein de contraintes. Il y a le Covid qui est passé par là, par exemple. Donc on apprend à s'adapter et on change aussi un petit peu peut-être les choses qu'on avait pu décider 5-6 ans auparavant. Et c'est là où on s'est dit, notre plan d'action, il a quand même 6 ans, il y a eu la crise sanitaire, il faut qu'on reparte d'une page blanche. Donc on s'est réapproprié la méthodologie du réseau et on a rejoué le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a recommencé par l'état des lieux du territoire, parce qu'en fait, la première des bonnes choses à faire, c'est de comprendre comment fonctionne votre territoire. Qui sont les seniors, où vivent-ils, quels sont leurs revenus, combien sont-ils, c'est quoi les projections dans 5, 10, 15, 20 ans. Bien connaître les acteurs du territoire. Pierre-Olivier parlait tout à l'heure. Évidemment, naturellement, on va se dire, bah oui, il faut travailler avec les EHPAD et les services d'aide à domicile. Bon, nous, on essaie un peu de lutter contre l'idée qui vise à dire, bah, quand on est vieux, soit on est malade, soit on est isolé, voire quelquefois on est même les deux. Bon, c'est un petit peu ce sur quoi on essaie de ne pas travailler. On le fait quand même, mais c'est pas l'esprit du réseau. Donc vous travaillez avec les réseaux de transport public, vous travaillez avec les bailleurs sociaux, vous travaillez avec le monde associatif, vous travaillez avec les acteurs économiques. Et de tout ça, nous à Saint-Quentin, on a décidé d'en faire un club. Enfin, un club, on l'appelle le club VADA, Ville Amie des Aînés. C'est le réseau de tous les partenaires qui ont un lien plus ou moins éloigné avec les seniors. Il y a ceux qui ont que comme seul objet la personne âgée. Il y a ceux dont c'est juste un des usagers du service qui est proposé. Et pour aller au plan d'action, évidemment, il y a la démarche participative. Moi, il se trouve, je suis pas, alors je suis dans ma délégation, mais c'est pas affiché. Moi, je suis pas maire adjoint en charge des personnes âgées, je suis pas maire adjoint en charge des affaires sociales. Moi, je suis maire adjoint en charge des grands projets et de la participation citoyenne. Et par la participation citoyenne, on est venu greffer les personnes âgées, mais de la même façon, j'ai aussi les jeunes. Mais je ne suis pas le maire adjoint à la jeunesse. Voilà, c'est comme ça. Mais la participation citoyenne, c'est ça, c'est l'approche transversale
de l'élaboration de la politique publique. Et donc on le fait avec les seniors, et c'est exactement ce qu'on défend dans le réseau. Donc sur le diagnostic participatif, bon, moi je me suis régalé parce que c'est vraiment les exercices pour lesquels j'ai le plus d'affect, parce que j'aime bien aussi qu'on nous dise un peu, alors quand ça va c'est bien, on est toujours content de l'entendre, mais j'aime bien aussi savoir ce qui va pas. Il faut, pour les élus c'est pas toujours évident, il faut aussi avoir cette honnêteté, faut apprendre à écouter les choses qui sont désagréables, et il faut apprendre aussi à se taire quand on vous dit, non mais l'exemple classique, ah ça serait bien que vous fassiez une gazette des seniors. Puis vous êtes là, vous dites, ah, mais en fait, ça fait déjà 5 ans qu'on propose le document, on en sort un tous les trimestres. Mais en fait, la personne, elle vous dit juste, ouais, mais d'accord, c'est bien, peut-être que le document existe. En fait, je ne le sais même pas. On revient sur les grands enjeux de communication. Bon, toujours est-il, nous, à Saint-Quentin, on l'a fait il y a 1 an, notre diagnostic. Et on a eu plus de 500 participants sur l'ensemble des ateliers. Alors après, on s'est démultiplié, on est allé dans tous les quartiers et 2 fois. Donc cumuler tout ça, ça nous a fait voir énormément de monde. Et puis après, voilà, hein, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Le truc où on a récupéré 200 participants, bah ouais, on a profité d'un bal du CCS pour faire des ateliers à côté. Parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne le mieux. Il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. Vous ne pouvez pas toujours appâter le chaland en disant juste venez exprimer quelque chose s'il n'y a pas un petit quelque chose au bout. On reste sur du temps bénévole. Donc il faut aussi savoir un peu draguer son public. Mais en réalité, les gens viennent passer dans un premier temps un bon moment. Puis au final, ils se disent quand même, ah, c'est quand même pas mal d'avoir pu s'exprimer sur comment ça fonctionne dans ma ville et comment moi je l'aperçois. Et puis derrière, donc, je ne sais pas si on a parlé de toutes les compétences, enfin toutes les thématiques sur lesquelles on travaillait. Donc on a les 8 qui sont celles, pas imposées, mais travaillées avec l'OMS. On en a rajouté 2 dernièrement. Nous, à Saint-Quentin, on a décidé de travailler sur les 10 thématiques. Donc les 2 supplémentaires, c'était sur l'environnement et sur l'action économique, si je ne dis pas de bêtises. Et donc notre plan d'action, on a essayé de faire aussi quelque chose qui soit un peu séduisant. Il y a 10 thématiques, on a dit 4 actions par thématique. Donc on a un plan d'action de 40 actions. Et l'action phare, je vais le dire parce que mais j'ai plus besoin de meubler en réalité, mais je vais quand même en parler. La semaine prochaine, on va inaugurer enfin le pôle senior à Saint-Quentin. Au final, on est dans une démarche Amis des années depuis 2016. On n'avait même pas une porte d'entrée unique pour les seniors à Saint-Quentin. Elle a existé il y a plus de 20 ans, mais c'était plus le cas. Et en fait, on s'est rendu compte que le pôle senior allait nous permettre de cocher énormément de cases pour remplir les missions qu'on s'est données dans le plan d'action. Parce qu'en fait, on le voit bien, vous avez parlé de l'habitat, mais sur les territoires, c'est un bordel. On ne sait plus qui fait quoi, on ne sait pas vers qui il faut se tourner. Le parcours résidentiel pour la personne âgée, même déjà, c'est même pas une question de l'âge, pour n'importe qui, c'est assez incompréhensible. Il y a tellement d'acteurs différents entre les acteurs locaux, les politiques publiques qui sont menées au niveau national, vous ne savez plus vers qui vous tournez. Bon ok, donc avec le pôle senior, on va aussi faire un guichet unique sur la question du logement pour la personne âgée. C'est quoi votre parcours résidentiel ? Ce pôle senior, nous, il va nous permettre de remplir, on va dire déjà un tiers de notre plan d'action. Donc on l'ouvrira la semaine prochaine. C'est un peu l'action phare. Et vous voyez, le pôle senior, le plan d'action, on l'a délibéré en conseil municipal il y a 1 an. Et le seul engagement qu'on avait pris, c'était de dire le pôle senior, dans 1 an, on l'ouvre. On ne l'ouvre pas de la meilleure des façons, parce que je vais même vous dire, c'est pas qu'on est en mode dégradé, c'est qu'on n'a pas tous les moyens à disposition, mais on l'ouvre quand même pour tenir l'engagement, et puis peut-être aussi de se dire, ce pôle senior, on va encore continuer la démarche participative, donc on va être dans la co-construction avec les usagers du futur pôle senior. Je conclue sur ce kit ou ça ira ? Ouais, parle des ambassadeurs. C'est vrai que j'ai parlé du club des partenaires, et dans le club des partenaires, on a des profils qui sont très intéressants, des gens qui ne sont pas des professionnels, pas des institutionnels, pas des associatifs, qui sont juste des bénévoles qui se sont très vite aperçus que dans le diagnostic participatif, ils avaient bien aimé la méthode VADA. Et ils trouvaient que ça avait beaucoup de sens, la démarche sur leur territoire. Et ils sont devenus, on a une sorte de fan club, et on les a donc institués comme étant des ambassadeurs de la démarche Amis des aînés. Ce sont des gens qui étaient pour certains déjà impliqués dans la vie locale, parce que membres d'un conseil de quartier, on en a une qui est membre du conseil des seniors,
Puis on en a 2 autres, je vais pardon de vous le dire comme ça, ils viennent de nulle part. Ils sont juste venus sur un atelier participatif. Et aujourd'hui, ils sont ambassadeurs de la démarche sur le territoire, sur Saint-Quentin, sur la ville. Ils vont expliquer un petit peu comment ça marche. Ils sont les premiers relais, c'est-à-dire que quand on met quelque chose en place, ce sont les porte-paroles. Mais surtout, ils font le porte-parole là aussi dans l'autre sens. Ils nous remontent des informations en permanence. Et là où ça va encore plus loin, c'est que leur premier rôle d'ambassadeur, il est sur le territoire, mais ils le font aussi à l'extérieur. Ils participent, et nous, on est très heureux de ça. On fait le congrès, le colloque, etc. Mais ils attendent ça avec impatience. Eux, ce qu'ils veulent, c'est participer aussi à la vie du réseau. Le réseau local les intéresse, mais en fait, le réseau national les intéresse énormément. Moi, je sais très bien que le kit, quand je vais le récupérer, c'est pas que je vais être obligé, on va me réclamer de le partager. Elles vont m'éplucher toutes les fiches actions, elles vont avoir une analyse. Alors, c'est sûr que derrière, elles vont être sur mes côtes, parce qu'elles vont me dire, mais non, mais là, Thomas, ça va être, c'est sympa en fait ce qu'ils font. Il faut qu'on fasse la même chose. C'est un peu le risque avec le réseau, c'est que si on revient même sur l'intégralité de ce qu'on partage, c'est plus de 700 fiches d'expérience qui sont partagées. C'est hyper inspirant, mais ça met aussi un petit peu la pression parce qu'on peut pas tout faire. Mais quelquefois, ceux qui vont un peu chiner, ils vont dire, tiens, t'as vu ce qui se passe ailleurs, ça peut être pas mal de le faire chez nous. Toujours en l'adaptant à nos territoires. Mais merci d'avoir rappelé le rôle des ambassadeurs, parce que ça, au final, c'est pas simple non plus. Pardon, j'en profite, je continue. Vous dites amis des aînés, ville amis des aînés, mais comme ça sur un territoire. Nous, on se connaît, on est dans le réseau, ça nous percute tout de suite. Celui qui n'a jamais entendu le truc, il ne peut pas comprendre la démarche qu'il y a derrière, etc. Donc vous avez besoin d'avoir un maximum de relais. Et qu'on le veuille ou non, le travail qu'on peut faire, d'une part, alors nous, dans notre rôle d'élu, ou bien de la part de l'administration, vous voyez bien que maintenant, quand on s'exprime, mais on passe à travers un flot de communication où les gens n'ont plus envie spécialement d'écouter les élus, n'ont plus envie d'écouter une administration. Par contre, ils adorent écouter leurs voisins. Donc plus vous avez de personnes qui sont ambassadrices de votre démarche, plus vous avez de véritables relais qui arrivent à bien faire comprendre ce que vous voulez porter. Bon, toujours est-il, ce kit, Pierre-Olivier, c'est extraordinaire parce que c'est un kit qui est très simple, même en revanche qui est très dense. Simple et dense, parce que c'est un peu ça la volonté de Ville Amis des aînés, c'est de pouvoir faire des outils qui sont quand même très adaptés, parce que là pour le coup ils fonctionnent aussi bien, tu l'as dit tout à l'heure, ça vous pouvez le récupérer, ville, village, département, le Vadémécum il est le même pour tout le monde, mais très simple d'utilisation, en revanche très riche en informations, et c'est toujours ce qu'on veut, parce que c'est l'essence même du réseau, c'est de pouvoir aussi mettre en avant tout ce qui se passe bien sur les différents territoires, parce qu'il n'y a rien de tel pour nous inspirer. Vous êtes adhérent du réseau, vous êtes en route vers le label, ce kit il sera fait pour vous, vous serez évidemment vous serez prioritaire pour le récupérer. Moi je suis déjà labellisé, est-ce que je peux récupérer quand même mon kit, monsieur le délégué général? Ouf, j'ai gagné ma matinée, je récupère un kit, donc bravo, un super travail, et j'en profite, je félicite aussi Clémence Agathe et Coralie, c'est votre premier exercice je crois ce matin, mission bien remplie, bravo. Merci Thomas. Voilà, donc comme tu l'as dit, j'espère que si vous n'êtes pas encore adhérent du réseau, on vous a fait envie. Pour vous et pour votre territoire, on va continuer d'échanger sur le stand du réseau. Et donc, ce kit, on le donne quand vous êtes adhérent et quand vous êtes en route, c'est-à-dire au moment où vous avez le plus besoin de support pour agir par rapport à cette progression dans le travail. Donc ceux qui sont dans ce cas-là, on va leur donner leur kit maintenant. Et puis les autres, vous allez patienter. Et ça sera avec un grand plaisir qu'on vous le donnera dès que vous serez mis à la tâche. Merci de votre écoute. Et on va continuer sur le stand du réseau, où on vous invite pour boire un coup.